Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, comme peut-être vous l'avez vu dans le titre, on va voir ensemble les règles d'or. Alors les règles d'or, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement quelles sont les quelques règles que je vais vous proposer. Vous n'êtes pas obligé de toutes les adopter, mais c'est celles que moi personnellement j'ai décidé d'adopter et qui me permettent vraiment d'avoir des résultats, de me sentir bien aussi dans mon business, etc., etc. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous partager ces quelques règles d'or qui devraient vraiment vous aider dans le mindset par rapport à votre entreprise de manière générale. Voilà, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce podcast. C'est parti. Donc, la vraie question est celle-là. Comment des entrepreneurs comme vous et moi qui ne trichent pas et ne prennent pas de capital risque, qui dépensent l'argent de leur propre poche, comment vendons-nous nos produits, nos services et les choses dans lesquelles nous croyons dans le monde entier, tout en restant profitables? Telle est la question et ces podcasts vous donneront la réponse. Je m'appelle Rémi Jupy et bienvenue dans Business Secrets. Ok, alors pourquoi en fait déjà j'ai voulu faire ce podcast? Je sais que aujourd'hui il y a donc vous êtes beaucoup à me suivre, à avoir envie d'entreprendre, à avoir envie de créer un business, d'arrêter d'être salarié, etc., etc. Et donc forcément autour de moi il y a tout un tas de personnes qui sont des aspirants entrepreneurs. Alors il y a des entrepreneurs bien sûr, mais aussi des aspirants entrepreneurs, etc. Et je sais que quand on n'est pas né vraiment dans ce monde-là, quand on n'est pas né en fait dans le monde de l'entrepreneuriat, ça peut être difficile en fait vraiment parfois de savoir quoi faire, comment réagir à une situation. Est-ce que ce que vous faites c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que vous avez eu raison de réagir comme ça, etc., etc. En fait, il y a plein de doutes qui peuvent arriver. Et hier, j'étais notamment en coaching avec des clients et c'est vrai qu'en fait, on parlait d'un client qui n'avait pas eu forcément les résultats là tout de suite dès le premier coup, ce qui est totalement normal et logique en fait, parce que forcément, vous apprenez quelque chose de nouveau. On n'est pas obligé d'avoir des résultats tout de suite maintenant. Vous pouvez subir 1, 2, 3, 4, 5 échecs avant vraiment de réussir. Moi personnellement, j'ai pas réussi du premier coup. J'ai eu même d'ailleurs beaucoup d'échecs, plusieurs années en réalité d'échecs. Et heureusement que j'ai persévéré pour avoir les résultats que j'ai eu aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait partie du chemin normal. Mais donc, je sais que c'est pas forcément, ces quelques règles que je vais vous partager ne sont pas forcément adoptées par tout le monde. Mais par contre, si vous les appliquez au quotidien, ça peut vraiment faire une grosse différence dans les résultats que vous allez avoir, dans tout ce que vous allez faire en fait pour concrétiser vos projets. Donc la première règle, c'est de se dire que c'est impossible de savoir ce qui va se passer. C'est impossible de savoir ce qui va se passer. Généralement, vous savez, il y a deux types de personnes quand elles vont se lancer dans un projet, quand elles vont lancer un business, etc. Soit il y a l'ultra optimiste qui ne voit que les avantages et se dit « ouais, franchement, je vais lancer ça, boum, je vais être millionnaire, etc. » Ou l'autre à l'inverse qui est un peu trop pessimiste et qui va dire « bah ok, bon, je vais faire ça, mais par contre, allez, je vais pas mettre beaucoup parce que je pense que ça va pas marcher, il me faudra du temps avant de réussir, etc. etc. » Dites-vous toujours une chose, vous ne savez pas ce qui va se passer et vous ne devez ni être trop optimiste, ni être trop pessimiste. Vous devez être au milieu en vous disant « ok, très bien, si ça passe, tant mieux, génial, on avance. Si ça passe pas, tant mieux, génial, on avance. » Tout simplement. C'est soit vous vous arrêtez, enfin soit vous vous trompez, soit vous apprenez. Enfin, soit vous réussissez, pardon, soit vous apprenez. Donc en fait, dans l'entrepreneuriat, c'est toujours comme ça et dans la vie de manière générale. Lorsque vous échouez, vous apprenez en réalité. C'est pareil pour tout. Vous, avant de savoir faire du vélo, vous êtes tombé. Avant de savoir pratiquer le sport peut-être que vous pratiquez ou l'instrument que vous jouez, etc., vous avez fait des fausses notes, vous vous êtes trompé, etc., etc. Et en réalité, c'est ça qui vous a permis de vous dire que pour réussir, il fallait faire d'une manière différente. C'est ça qui vous permet en fait vraiment de savoir qu'est-ce qui marche, comment réussir tout simplement. Et donc en fait, on n'échoue jamais en réalité, on apprend. Et dans cette idée de ne pas savoir ce qui va se passer, je voudrais vous dire que vous devez tout le temps remettre en fait en question votre manière d'arriver en fait à l'objectif que vous vouliez. C'est-à-dire que régulièrement, sachez que c'est normal, tous les 90 jours à peu près, il est fort probable que vous ayez une remise en question sur ce que vous faites, sur comment vous le faites, sur ce qui s'est passé au cours des 90 derniers jours, c'est-à-dire 3 mois, etc., etc. Ne soyez pas trop… essayez pas de prévoir 10 ans à l'avance. Essayez simplement de vous dire « ok, je vais faire ça, je vais faire ce plan-là, je le fais, je le teste à fond, je teste dans tous les détails, etc., etc. Peu importe ce que vous voulez faire, là, ça s'adresse à tout le monde. Je vais le faire
et on verra bien. Et si vraiment ça marche, bah parfait, on continue, on avance et on fixe de nouveaux objectifs. Si ça marche pas, tant pis, on continue, on avance et on fixe de nouveaux objectifs. Donc vraiment tout le temps, essayez pas de prévoir tout le temps tout ce qui va se passer. Allez-y, foncez et vous verrez bien en chemin. Deuxième point, une règle absolument vitale. Je pense que c'est peut-être la plus importante de ce podcast parmi toutes les règles d'or que moi-même j'ai appliquées. C'est toujours ayez une vision long terme. Systématiquement, ayez une vision long terme. Sans vision long terme, vous n'aurez vous ne comprendrez même pas le travail que vous faites aujourd'hui. Sans vision long terme, vous allez prendre des décisions émotionnelles basées sur le court terme. Sans vision long terme, vous allez prendre des décisions uniquement basées sur l'argent. C'est-à-dire que vous allez vous dire « mince, j'ai investi 10 euros, j'ai pas récupéré mes 10 euros. Mince, j'ai fait ci, ça n'a pas marché, etc., etc. » Sans vision long terme, tout ce que vous faites n'a pas de sens. Sans vision long terme, vous ne tiendrez jamais sur la durée. Vous savez, souvent on parle du fait de dire qu'il y a sur, on va dire, sur 100 personnes, il y en a 97% des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat qui vont arrêter, qui vont échouer ou alors qui ne vont pas atteindre un niveau de business ou de succès suffisant. 97%. 3% vraiment dépassent le truc. Pourquoi les 97% ils arrêtent? Généralement, il y a plein de facteurs, il y a plein de choses. Mais je peux vous assurer que si vous regardez, la plupart d'entre eux auront un point commun, ils n'auront pas de vision long terme. Ils ne savent même pas pourquoi ils font ce qu'ils font. Ils vont vous dire que ça va leur permettre d'être libre financièrement, que ça va leur gagner de l'argent, etc., etc. Mais en réalité, lorsqu'il s'agit de dépenser par exemple 50 euros, ils vont paniquer, ils vont couper les publicités immédiatement parce qu'ils n'ont pas été rentables le jour même. Donc, en fait, n'écoutez pas forcément ce qu'ils disent, mais regardez ce qu'ils font. Et c'est pareil, si vous aujourd'hui, vous prenez des décisions comme ça, trop court terme, vous prenez vous êtes trop, on va dire, émotionnel, etc., travaillez votre vision long terme, votre pourquoi. Si vous savez au fond de vous vraiment pourquoi vous le faites, la vision long terme, le plan à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ce sera beaucoup plus puissant et vous serez beaucoup plus fort, beaucoup mieux armé à n'importe quel échec parce que vous savez premièrement que vous avez le temps et deuxièmement que ce que vous faites aujourd'hui va vous permettre de bâtir l'avenir. Sachez que ce pourquoi vous travaillez aujourd'hui, ce n'est pas les gains que vous avez aujourd'hui. Vous travaillez aujourd'hui pour les gains que vous aurez dans 5 ans ou 10 ans. C'est comme ça que fonctionne l'entrepreneuriat. Contrairement au salariat où vous échangez votre temps à l'heure, vous travaillez 1 heure, on vous donne un salaire, tout simplement. Dans l'entrepreneuriat, vous allez travailler. Ça va engendrer ce qu'on appelle l'effet cumulé et petit à petit, avec le temps, vous allez pouvoir récupérer les fruits de vos efforts. Mais bien entendu, il faut voir la vision long terme. Et tout ça n'est qu'un voyage. Tous les échecs, toutes les réussites que vous avez, toutes les rencontres que vous allez faire, tous les tests, etc., tout ça ne fait que partie en fait des différentes étapes du voyage vers la réussite. Donc à chaque fois que vous échouez, arrêtez de vous lamenter sur votre sort et dire « Oh, ça n'a pas marché, machin, bidule, je sais pas quoi ». Non, vous avez appris. Quand vous réussissez, pareil, n'ayez pas la grosse tête, achetez pas une montre, une Ferrari ou quoi que ce soit. Ayez une vision long terme et dites-vous, ok, j'ai gagné cet argent, maintenant comment faire pour le sécuriser, etc., etc. C'est valable bien entendu dans les deux sens. Autre règle d'or, soyez patient. L'une des choses les plus tueuses de business, c'est l'impatience. Je sais de quoi je parle parce que moi aussi j'ai été très souvent impatient, mais je peux vous assurer que si vous essayez d'aller trop vite, vous perdrez du temps et vous irez moins vite tout simplement sur la durée. Encore une fois, l'impatience va faire que vous allez passer d'opportunité en opportunité sans jamais vraiment persévérer dans un domaine qui va permettre de vous rendre riche tout simplement. L'impatience fait que vous êtes hyper assujetti à l'objet brillant. Parce que forcément, comment ça se passe dans n'importe quel business quand on lance n'importe quel projet? C'est simple. On démarre, on découvre l'opportunité. On découvre cette opportunité qui se présente à nous. Par exemple, on découvre le e-commerce. Waouh, c'est trop bien, attends, je peux voyager partout dans le monde, je peux vivre où je veux dans le monde, travailler depuis mon ordinateur avec une simple connexion Wi-Fi. En plus, j'ai même pas à fabriquer le produit, on l'envoie directement au client. C'est génial, je veux faire ça, ok? Découverte de l'opportunité. Deuxième chose, qu'est-ce qui se passe? On se lance dans l'opportunité. Bien entendu, déjà, il y a une partie infime des gens qui vont faire ce passage à l'action. La plupart des gens vont rester au stade de l'opportunité pendant toute leur vie en disant « Ah tiens, ça a l'air bien, je vais le faire. Bon allez, je verrai peut-être demain si je le ferai ou peut-être l'année prochaine ou peut-être dans 10 ans. » Et 20 ans s'est passé, ils n'ont rien fait. Donc déjà, si vous aujourd'hui, vous êtes déjà passé à l'action, vous faites déjà partie d'une minorité de personnes qui sont allées au-delà du stade de l'opportunité. Juste après, donc, il y a le passage à l'action.
À ce moment-là, il y a deux types de personnes. Les personnes qui pensent savoir mieux que les autres et qui vont se foirer complètement, forcément, et les personnes qui sont un peu plus intelligentes, qui passent par l'étape de formation et qui ensuite vont simplement aller une fois qu'ils sont formés. Il y a plein de gens, je ne sais pas pourquoi, qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de se former, etc. Mais c'est complètement débile parce que, regardez, imaginez, je vous dis, bah tiens, j'aimerais bien aller en Thaïlande par exemple et y aller en avion. Est-ce que tu peux me piloter l'avion s'il te plaît? T'inquiète, tu n'as pas besoin de formation, vas-y, prends l'avion et pilote. C'est exactement la même chose. C'est pas parce qu'on est sur Internet, qu'on est dans le business, qu'il n'y a pas des choses à apprendre. Si vous apprenez pas, vous ferez plumer au niveau des taxes. Si vous apprenez pas, vous ferez plumer au niveau des publicités. Vous allez avoir… bref, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Donc apprenez, c'est hyper important. À chaque fois que je me lance dans un nouveau domaine personnellement, j'apprends toujours avant de faire. Toujours et systématiquement. Aujourd'hui, en ce moment, je suis en train d'apprendre la bourse. J'ai pris plusieurs formations dans le domaine de la bourse à plusieurs milliers d'euros, etc. Donc oui, j'investis. J'apprends également l'immobilier. Ça fait au moins 3 ou 4 formations que j'apprends dans l'immobilier et pour avoir différents points de vue et me faire ma propre idée, etc. etc. Donc c'est une phase qui est longue, qui demande un peu d'argent forcément, mais faites-moi confiance, vous allez en économiser beaucoup plus en faisant ça qu'en faisant les erreurs que vous feriez sans les bonnes connaissances. Donc déjà, c'est la deuxième étape dont je vous parlais, le passage à l'action. Et à cette étape, qu'est-ce qui se passe? Juste après ça, il y a en fait, vous vous souvenez, on s'était lancé dans une opportunité, notamment avec des rêves, avec des objectifs, avec des envies bien précises et des attentes. Généralement, quand on se lance dans un business, dans une opportunité, on ne voit que les bénéfices, on ne voit que les avantages. Et on se dit, waouh, trop bien, etc., etc. Et quand on commence à faire, quand on commence à passer à l'action, on se rend compte toujours que c'est un peu plus difficile que ce qu'on avait imaginé. On se rend compte en fait qu'il y a des choses qu'on ne savait pas et qu'on a découvert sur le tas. Les émotions qui vont être générées, qu'on va générer tout simplement, auxquelles on ne pouvait pas s'attendre. Le stress, même des choses tout simplement qu'on ne savait pas. Et si vous voulez, ça se passe toujours comme ça, toujours. Vous vous lancez dans un business en voyant beaucoup d'avantages et en vous disant ça va être super. Ensuite, vous passez à l'action et le passage à l'action est toujours plus difficile que ce à quoi vous vous attendiez. C'est tout le temps comme ça. Essayez pas de négocier, c'est tout le temps comme ça. Peu importe ce que vous ferez dans votre vie, ce sera toujours comme ça. Si vous voulez faire du tennis, au début, vous allez vous dire tiens, c'est simple, il y a une raquette et je tape dans la balle. Faites-le et vous allez vous rendre compte que c'est plus difficile que ce que vous pensiez. Quand vous vous lancez dans un business, c'est pareil. Quand vous vous lancez dans l'immobilier, ce sera pareil. Lorsque vous lancerez en bourse, ce sera pareil. Tout ça est identique. Tous les business et à chaque fois que vous apprenez de nouvelles choses, c'est la même chose. Et donc, bien entendu, qu'est-ce que font la plupart des gens pour revenir sur ce que je vous disais par rapport à la patience? La plupart des gens, ils sont impatients. Ils pensent que du coup, en fait, ils restent bloqués sur ce qu'ils pensaient à la base en se disant tiens, ça va être comme ça va être rapide, boum, 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 je vais le faire. Lorsqu'ils passent à l'action, ils se rendent compte qu'au final, c'est un peu plus lent et un peu plus difficile que ce à quoi ils s'attendaient. Qu'est-ce qu'ils font? Ils voient une autre personne leur dire tiens, regarde-moi mon truc, il est super, ça va beaucoup plus vite, etc. Si tu as pas réussi dans ce domaine-là, bah, ça va marcher dans ce domaine-là. Ok, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent d'opportunité, ils vont dans une nouvelle et qu'est-ce qui se passe forcément? Ils refont le même schéma, ils testent, c'est un peu plus dur que ce qu'ils pensaient. Qu'est-ce qu'ils font du coup? Ils repassent à une autre opportunité, etc., etc., etc. Tout ça à cause de quoi? À cause de l'impatience, parce que vous n'êtes pas prêt à patienter et à endurer les efforts qu'il faut faire pour faire marcher un business. Et dites-vous bien une chose, peu importe ce que vous allez faire, ce sera toujours plus dur que ce à quoi vous attendiez. Il faut juste l'accepter, c'est comme ça. Et si vous ne me croyez pas, faites l'expérience. Si vous ne me croyez pas, faites-le et vous verrez. Donc soyez patient, c'est hyper important. Choisissez un truc, choisissez quelque chose qui marche. Écoutez les bonnes personnes et continuez, persévérez jusqu'à ce que ça marche. Si vous changez d'opportunité trop tôt, vous n'y arriverez jamais. Autre point, une règle d'or, le fait de rester focus, eh bien, elle est liée avec celle que je viens de vous dire. Forcément, si vous passez d'un objet brillant à l'autre, ça ne fonctionnera jamais. Vous devez rester focus sur ce que vous voulez faire. Et tout ça se fera petit à petit. Si aujourd'hui, par exemple, et donc vous voyez que toutes les règles sont liées parce que je vais reparler de la vision long terme.
Si aujourd'hui vous dites, tiens, j'aimerais être rentier. Ok, pour être rentier, il faudrait peut-être que j'ai des appartements, un peu de bourse, d'immobilier, etc., etc. Très bien. Mais maintenant, il me faut une source de revenus et avant de faire de l'immobilier, j'aimerais bien avoir un peu de cash, un peu d'argent et être libre. Très bien. Dans ce cas-là, je vais d'abord lancer un business en ligne, puis ensuite investir dans l'immobilier et dans la bourse. Ça, c'est un plan. Ça, c'est une vision long terme sur 5 à 10 ans, par exemple. Et dans ce cas-là, vous dites, ok, je fais du business en ligne dans le but, non pas forcément que de gagner de l'argent ou d'être libre financièrement, mais peut-être aussi d'investir plus tard dans l'immobilier, dans la bourse, de me sécuriser, etc., etc. Ça peut être un exemple, mais vous devez rester focus et pas faire tous ces trucs-là à la fois. C'est un à la fois. D'abord, on fait réussir un projet, puis un deuxième, puis un troisième, etc., etc. Autre règle d'or par rapport à ça, c'est le fait de prendre des risques. Les risques, on les cherche dans l'entrepreneuriat. Si aujourd'hui vous ne prenez pas de risques, si vous ne faites rien, eh bien en fait c'est simple, vous n'aurez aucun résultat. Les résultats, on les a là où on est prêt à prendre des risques. Prendre des risques, c'est quelque chose qui se travaille. Pour être tout à fait honnête, on ne naît pas. Enfin, peut-être qu'il y en a qui le sont, j'en sais rien, mais on ne naît pas avec ce côté aimer le sens du risque en mode vraiment allez, boum, on y va, on risque tout notre argent, on verra bien si ça marche, etc. On n'est pas forcément avec ça. Il faut le faire petit à petit, progressivement. D'abord le faire avec ses moyens, puis petit à petit, votre barre, on va dire votre limite d'acceptation face au risque va évoluer en fait avec le temps. Donc c'est normal si aujourd'hui, voilà, c'est normal de prendre des risques en proportion de ce que vous avez fait, des risques que vous avez déjà pris par le passé, etc. Mais quand je dis des risques, c'est des risques calculés. On ne prend pas des risques comme ça bêtement. Bêtement. On prend des risques calculés. On réfléchit, mais il faut quand même en prendre. Parce que si vous n'en prenez pas, vous n'avancerez jamais. Typiquement, il y a des gens, comme je le disais tout à l'heure, qui pensent que, par exemple, se former, ils voient ça comme une dépense, ils voient ça comme un risque. Parce qu'une formation, ça coûte de l'argent et si ça ne marche pas, eh bien, il faudra que je paye ma formation et puis du coup, je ne pourrai plus la rembourser si ça ne marche pas, machin et tout. Ces gens-là ne se focalisent que sur le risque. Comment vous voulez lancer un business si de base, vous ne voyez que le risque et vous ne voyez que des inconvénients? Ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Si vous pensez ça, arrêtez tout de suite. C'est pas pour vous, tout simplement. Si de base, le truc le plus important dans lequel vous pouvez investir, c'est-à-dire la connaissance, vous pensez que c'est un risque et que si ça ne marche pas, eh bien vous allez perdre de l'argent, laissez tout tomber. En effet, c'est un petit risque dans le sens où il va falloir avancer de l'argent. Mais vous devez le prendre. Parce que si aujourd'hui, vous avez l'impression que ça va vous coûter de l'argent, etc., combien va vous coûter l'ignorance à l'inverse? Combien vous coûte l'ignorance? Aujourd'hui, vous savez exactement combien vous coûte le fait, par exemple, d'apprendre des connaissances, le fait d'apprendre à vous former, etc. Combien vous coûte l'ignorance? Est-ce que vous le savez? Sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, à la fin de votre vie, l'action que vous auriez pu faire tout de suite maintenant pour apprendre, prendre un minimum de risque pour vous former, combien ça vous coûtera dans 50 ans si vous ne l'avez pas fait aujourd'hui? Combien vous coûte l'ignorance? Même quand vous avez des résultats, combien vous coûte l'ignorance? Le fait de ne pas demander, le fait de ne pas être coaché, le fait de ne pas demander à quelqu'un des conseils, combien ça vous coûte tous les mois, tous les jours, toutes les années, toutes les décennies, je ne sais pas. Combien ça vous coûte? Simplement parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas eu l'audace de prendre un petit peu de risque pour vous former et apprendre des meilleurs tout simplement. Ça, c'est vrai dans la formation, c'est vrai dans tout. Prenez des risques. C'est ce qui va vous permettre de grandir, c'est ce qui va vous permettre de passer au niveau supérieur, c'est ce qui va vous permettre d'apprendre, de continuer d'avancer et simplement d'aller dans la bonne direction. Voilà, écoutez, j'espère que ces quelques règles d'or vous ont plu. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description vers une formation gratuite qui est complètement nouvelle. C'est une toute nouvelle formation gratuite que je viens de mettre à jour. Elle devrait vraiment vous plaire. Allez la voir vraiment. Si vous souhaitez lancer un business en ligne, c'est clairement la solution la plus puissante. Vraiment, allez voir. Tout est montré, je vous donne des preuves, je vous montre des exemples, je vous montre mes résultats, je vous montre mes chiffres, etc. Allez voir vraiment cette formation gratuite. Je viens de la créer, donc elle est toute nouvelle. Elle porte le même nom que l'ancienne, mais elle est toute nouvelle. Donc allez la voir vraiment, ça devrait vraiment vous intéresser. On se dit à très bientôt pour un prochain podcast et je vous dis à très vite. Ciao.